Salut, samedi 24 août 2024. Bon, ben là, c'est un samedi Shabbat. Ouais, vidéo Shabbat. Donc, du coup, ça fait 1 heure que ça dure. Hein. Donc, je vous fais un petit résumé. Vraiment, tous les hommes politiques, les préfets, le ministre qui va se déplacer, pour se dire, ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va faire une petite étude d'image. On y va. Vous allez voir. Ah, le pays occupé. Nous sommes des nouveaux Palestiniens. Ministre de l'Intérieur qui aussitôt a décidé de se rendre sur place et puis au fur et à mesure... Oui, témoigner de sa solidarité, de son soutien à la communauté juive. Voilà. Donc, voilà l'histoire. Voilà le délit du crime. Vous voyez un petit peu quand même. Donc, ça ressemble à un parking. Hein. Bon, voilà, on voit les flèches au sol. Hein, dirigez-vous là. Redirigez-vous la sortie, ça c'est certainement l'entrée de la synagogue si c'en est une. Et on nous explique que les portes de la synagogue ont été touchées. L'incendie, il est là. Alors moi j'aimerais savoir où il y a des portes de la synagogue ici. Hein? Bon, 8h30 du matin. Qui c'est qui met le feu à une synagogue à 8h30 du matin en pleine journée à la Grande Motte, en sachant que... D'ailleurs, il n'y a pas de suspect. Hein. Il n'y a aucun suspect qui a été vu, rien. Hein. C'est que tout ça, c'est du... Je dirais pas que c'est un prank. Mais ça ressemble à un feu de bagnole qui était garé, et puis bah ça arrive, hein, peut-être une voiture électrique, ou je sais pas, tu vois. Enfin, je veux dire, ça arrive. Là, 1 heure, hein. Et puis alors, vous allez voir, je vous fais un petit fleurilège de toutes les remarques, puisque quand même, de toutes les façons, c'est toujours la même chose. Il faut que le peuple français soit un peuple antisémite. Faut bien comprendre ça. Hein. Si vous n'avez pas compris ça, putain on est des antisémites, les gars. Hein. C'est le peuple élu, on peut rien faire. C'est ça, c'est pour ça qu'on est des Palestiniens, nous, hein, jusqu'au moment où... Bon, allez, on y va. Effectivement, vous l'avez dit Magali, le ministre Gérald Darmanin se rend immédiatement sur place compte tenu de la gravité des faits. Ah, on voit la gravité. Ils ont été expliqués par Marie il y a quelques instants. Et puis la classe politique, eh bien, au fur et à mesure, prend la parole, réagit, notamment sur les réseaux sociaux. Je vous parlais de l'ancien député de l'Hérault, Patrick Vignal, mais également le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, soutient la communauté juive, s'attaquer à des croyants et à un lieu de culte et d'une lâcheté sans borne. À gauche aussi, Fabien Roussel, eh bien pour le Parti communiste, qui souligne que l'antisémitisme grandit en France, solidarité avec nos compatriotes. Fabien Roussel, il a bien dérivé, lui. Hein. Lui, normalement, il était censé défendre la classe laborieuse, et là, maintenant, il défend la classe dominante. Là, c'est un gars, quand même, Fabien Roussel, c'est celui qui a fait 3,5% aux législatives. Donc, il est toujours invité, mais bon, c'est pas pourquoi. Donc, les gravités, l'extrême gravité, quand même, c'est ça. Hein. Donc, on voit vraiment, il n'y a pas d'autres voitures, il n'y a pas eu d'explosion, il n'y a rien, parce qu'il nous explique qu'il y a une voiture qui a explosé avec une bouteille de gaz à l'intérieur. Hein. C'est le délire, hein. C'est le délire. Hein. Mais bon, bah voilà, c'est ça, un pays occupé. On en parlait à l'instant. Effectivement, le nombre d'actes antisémites a littéralement explosé depuis. C'est le cas de le dire. Bon, on avance un peu. Là, je vous fais un résumé, mais ça fait 1 heure que c'est comme ça. Hein. C'est incroyable, alors qu'il n'y a rien eu. Hein. 8h30 du matin, bon, c'est Shabbat, certainement quelqu'un qui a garé sa bagnole, qui a pris feu, voilà, point barre. Voire même, bon, je fais attention, mais voire même c'est volontaire, hein, on sait qui c'est. Hein. Voilà. Bon, allez, on y va. Encore plus, Marie, puisque vous le disiez, une conférence de presse est attendue tout à l'heure aux alentours de 11h30. Alors, finalement, et comme cela est souvent à l'usage, le ministre de l'Intérieur se rendant sur place, le préfet va en quelque sorte laisser la main au ministre de l'Intérieur. Le préfet d'Hérault se rend bien sur place. Il va évidemment discuter, je pense, avec les responsables de cette synagogue, peut-être avec les effectifs de police qui étaient sur place, les primo-intervenants, les pompiers également, puisque, je le rappelle, ce sont d'abord les pompiers qui sont intervenus à 8h30 ce matin après un incendie à proximité de cette synagogue. On nous parle de 2 voitures incendiées juste à côté de la synagogue, avec dans l'une d'elles sans doute une bouteille de gaz qui aurait généré... Sans doute, hein, tout ça on ne sait pas. Hein. Les portes de la synagogue ont été... Vous voyez, les portes. Où il peut y avoir des portes d'une synagogue ici, dans un parking? Il n'y a pas de porte de synagogue, vous voyez? Il y a que le narratif ne correspond toujours pas à l'image, mais ça ne les dérange pas. Hein, dégradé 2 portes de cette synagogue, pas de blessés a priori du côté des fidèles
de cette synagogue, mais un policier municipal qui aurait été blessé dans l'explosion de la bouteille de gaz. On ne connaît pas la gravité des blessures de ce policier. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à cette heure, les démineurs ont été engagés sur place pour sécuriser le quartier, que des techniciens en identification criminelle sont en train de faire des constatations sur place. L'objectif, c'est de retrouver des indices, des traces. Vous vous rendez compte? Des démineurs, les tics, hein, les mecs en blanc là qui cherchent des choses. Enfin, on a l'impression que pour Notre-Dame, ils ont fait moins, beaucoup moins. On pourrait les conduire vers le ou les auteurs de ces incendies. Et précision importante, le parquet national antiterroriste vient de me répondre qu'ils étaient en cours d'évaluation du dossier. C'est pareil, très habituel. Voilà. Le terrorisme en France, c'est une voiture qui brûle dans un parking. Bon, sur ce, les amis, bon Shabbat! Salut!